Coucou mes love, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. En tout cas, moi je vais super bien. Toujours chic, avec le teint qui va avec. Donc connectez-vous. Il y a une vidéo qui fait le buzz actuellement. Et j'ai dit, est-ce qu'on va s'en sortir dans le pays là? Merci pour les cœurs. Merci. Merci pour les cœurs. Vous êtes adorables. Vous êtes formidables. En tout cas, merci beaucoup pour les cœurs. J'ai dit, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a toujours nouveau dossier. On ne peut jamais se reposer dans le pays là. 2 jours, depuis hier, il y a une vidéo qui est en train de faire le tour de la toile, le tour des réseaux sociaux. Un couple avec sa femme, humilié sur les réseaux sociaux par les injures. Dieu ma force, merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Par les injures des Ivoiriens. Je dis, nous les Ivoiriens, on n'a pas de limite dans nos injures. Partagez la vidéo, invitez les love. Dites-les que la lionne, la Nivaquine des réseaux sociaux est en ligne. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que nous les Ivoiriens là, on n'a pas de limite dans nos moqueries, dans nos injures. Le monsieur, quelqu'un que vous ne connaissez pas, le gars s'est marié, il a doté sa femme. Au lieu de le féliciter, de lui donner le cœur, de l'encourager, mais vous, c'est-à-dire que vous vous moquez de son physique, vous l'insultez, vous vous moquez de lui. Adama, on peut avoir lourd comportement. On peut avoir lourd comportement comme ça. Avant de continuer là, je vais d'abord vous montrer le couple qui fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. Le couple de la gloire qui font la une des réseaux sociaux actuellement. Je vais vous montrer. Mon téléphone est en charge là. Bon, c'est bon, je suis à 81%. C'est pas mal déjà. Parce que moi, mes téléphones ne s'attardent pas à se décharger. Je vais vous montrer la photo du monsieur en question. Voilà, je vais débrancher. Donc, voilà le monsieur qui est là. Avec sa femme, c'est sa femme qui est là. Voilà. Voilà le monsieur. C'est-à-dire le... Voilà. Voici le monsieur qui est là. Le couple. Que depuis hier, les gens sont en train de se moquer. Le voici qui est là. Voici sa femme, très belle femme. Voilà le monsieur lui-même qui est là, en question. Je ne sais pas c'est son ou qui est vilain là. Adam, on peut insulter le mari de quelqu'un comme ça. Voilà le couple. Voilà. Dites-moi, où est le défaut sur le monsieur là? Est-ce que vous trouvez un défaut quelque part? Voilà le couple que les Ivoiriens sont en train de se moquer depuis hier sur les réseaux sociaux. Qui fait la une des réseaux sociaux. Voici le couple, dites-moi. Voilà sa femme, très belle femme. Avant de continuer, on va d'abord écouter sa vidéo. On va écouter le monsieur en question parce que il s'est exprimé quand même. Oui, il s'est exprimé. Après toutes ces moqueries, toutes ces injures, quelqu'un qui a passé, c'est-à-dire que le jour, un jour spécial, un jour de bonheur, un jour de gloire, un jour de bénédiction. À temps normal là, on devrait l'encourager, l'applaudir. Lui au moins, il a honoré sa femme. C'est ça l'essentiel. Il a honoré devant sa famille, devant ses parents, devant ses amis. Il a honoré. Mais c'est nous les papatos de Facebook, on trouve que c'est-à-dire que la femme, elle a aimé son mari. La fille, là, elle a aimé son mari. C'est nous les papatos de Facebook, on trouve que le monsieur, il est vilain. Nous, on a déjà trouvé tous ses défauts. On a déjà trouvé ses défauts. C'est le truc, il a fait tout là, je pense que ça y est là.
On a déjà trouvé tous les défauts sur le monsieur. On a déjà trouvé. Ah. Où il est même? Où il a parlé. Ici, ça fait combien de minutes? Attendez, il faut que j'agrandisse ça. Attendez. Attendez, on va l'écouter, voilà. A l'obligation de l'honorer devant ses parents, devant ses amis, devant ses camarades. C'est ainsi que je marie ma femme. On va revenir un peu en arrière avant d'arriver au mariage. Alors, c'était quoi votre rencontre avec votre épouse? D'abord, certains disent, moi, c'est pas moi, je viens pas pour moi me laver. Non, moi qu'on m'insulte, qu'on me calomnie, à moi ça me dit rien. Mais que certains disent que c'est mouvement de mail, ou certains disent c'est comme on appelle ça même là, c'est l'argent. Non, c'est pas histoire d'argent. Ma femme à moi m'a aimé. Ceux qui en savent. Je vais mettre une petite pause. En fait, le monsieur est sorti pour s'exprimer à cause des critiques, les injures, les moqueries vis-à-vis de sa personne. Du coup, il est sorti pour s'exprimer par la méchanceté de ses frères ivoiriens, par la méchanceté de ses sœurs ivoiriennes, par la moquerie. Et c'est quand même méchant, de traiter une personne jusqu'à ce point. Un grand jour, un jour spécial, un jour de bonheur. Donc, c'est pour cela qu'il est sorti pour éclaircir les choses. Donc, voilà, la vidéo fait presque 6 minutes. Hein, donc, voilà, je vous laisse. Hein. Je peux en témoigner, ceux qui connaissent ma femme peuvent en témoigner. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je ne la donne même pas grande chose. Mais la femme m'a aimé avec le cœur. Même, j'ai commencé au bas de l'échelle. En disant j'ai commencé au bas de l'échelle, je le dis sincèrement. J'ai été d'abord, j'ai été à l'école, mais on ne reçut pas forcément à l'école. J'ai été vigile, si vous voulez, partir devant la barrière de l'hôtel Golden, à réseau sécurité. C'est après nous, ils ont envoyé 911. Après ça, de 2006 à 2007, en 2008, j'ai croisé des vieux pères au quartier qui vendaient pommade de cheveux. Ce sont eux qui m'ont dit, ah petit, tu es au quartier, tu ne fais rien. Non, même quand je vendais pommade de cheveux, quand j'étais vigile, c'est lorsque j'étais vigile même que j'ai connu ma femme. Depuis 2006-2007. On peut dire. Donc, il a connu sa femme 2006. Entre 2006 et 2007, il a connu sa femme. Donc, ils ne se sont pas connus comme ça, bon, dans la richesse. Il a connu sa femme en 2006. On continue, hein. Je vais le laisser parler. Aujourd'hui, on peut dire 14 ans. 14 ans, ils sont ensemble. Il y a 14 ans de cela. Il y a 14 ans, notre premier fils a 11 ans aujourd'hui. Il a eu son entrée à 6e cette année. Merci. Et c'est donc Lui, il se nomme Kofi Prince. Parce que mon beau-père à lui, il est le mari à ma maman est Baouli. Et nous élevés depuis l'âge de 6 ans. Il s'appelle Boussou Nguessa en l'état civil. Il vient de Daoukou précisément à Ouli. Ma maman est bêtée, mon papa est bêté. alors pour ces personnes-là qui ne savent pas, il a connu sa femme il y a de cela 14 ans de cela et il a 4 enfants avec la mère de ses enfants. Voilà. Donc pour toutes ces personnes qui parlent sans savoir, il faut dire qu'il a 4 enfants et il a fait l'honneur à cette dernière qui a galéré avec lui pendant plusieurs années, qui a confiance en lui, qui a malgré avec ses petits moyens a quand même réussi à prendre le cœur de ce dernier. Alors vous avez un mot à lancer à toutes ces personnes-là. Ce que j'aimerais dire à tout la Côte d'Ivoire, parce que lorsque je faisais ma dot pour mon mariage, je l'ai fait d'abord pour honorer ma femme au quartier, pour honorer ma femme
dans sa famille pour honorer ma femme devant ses camarades. Je n'ai pas doté ma femme parce que j'ai suffisamment d'argent. Je n'ai pas doté ma femme ou marié ma femme parce que je suis aisé ou parce que j'ai de l'argent. Non. Nous avons connu la galère, nous avons connu la souffrance, nous avons connu la misère. Même souvent la maison où on dormait, l'eau envahissait, même remplissait la maison. Je vis dans la maison jusqu'à aujourd'hui. C'est après ma dot que j'ai décidé de déménager. J'ai décidé de déménager. Un jour, baron, donne-moi la vidéo, je vais montrer la nouvelle maison après ma dot. Je veux déménager parce que j'étais au campement. Maintenant, c'est depuis hier, je vois les choses sur les réseaux sociaux. Donc, la maison où je vivais, ma femme, ma maison de Calais, depuis que je vendais pommade de cheveux, je n'ai pas encore laissé la maison, je suis encore dans cette maison-là. Beaucoup d'hommes peuvent témoigner, j'ai encore mes effets dans cette maison-là. Je voulais aller un peu caser ma vie, avec ma petite famille à Ferry, non loin d'Abidjan. Aller au moins se rester avec ma femme, entreprendre d'autres choses. Et je vois, le matin, je passe au marché, on me laisse que c'est lui qui est là, c'est lui qui est là. Je dis, mais il y a quoi? Un coup, je reçois l'appel de mon petit frère. Il me dit, ah, grand frère, il ne faut pas répondre aux gens. Il faut rester dans ton coin, reste dans ton coin, ne dis pas mot, ne dis rien aux gens. Donc c'est dans cet état d'esprit que je suis resté. Mais moi, ce que j'aimerais dire, ce que vous ne savez pas, ne critiquez pas. Ma femme ne m'aime pas à cause de mon argent. Ma femme, on est ensemble, ça fait 14 ans. Notre premier fils a eu aujourd'hui son entrée en 6e. Félicitations. On était mineurs lorsqu'on s'est connus. Et lorsqu'on se connaissait, il n'y avait pas tu as AVC, il y a vinaigre sur ton visage. Non. Je reconnais que parfois, même ça m'arrivait des fois même à lui manquer du respect, même devant sa famille, même devant ses amis, même devant mes parents, même devant plusieurs de mes petits. Mais si aujourd'hui, Dieu l'honore, Dieu la rend grand, je rends gloire à Dieu. Parce que Dieu a lui, il a un plan pour toute personne. Et si aujourd'hui, ma femme est élevée, et aujourd'hui, nous sommes à la toile de notre mariage, faire le tour de la Côte d'Ivoire, le tour de l'Afrique, le tour du monde, je dis et je rends gloire à Dieu. Mais simplement, je suis un jeune, je me bats comme tout le monde. J'ai commencé au bas de l'échelle et je suis encore au bas de l'échelle. Je compte et je prie Dieu à pouvoir un jour lui passer la bague de gloire. Tout ce que j'ai à dire. À part ça, je ne peux dire grand chose. Il y a trop de bruit derrière là. Voilà. Donc, vous avez bien vu le jeune, hein? Voilà. Voici le jeune qu'on critique. Voici le jeune qui est là. Voilà. Donc, il a tout expliqué. Il est venu expliquer. Voilà. Voici le jeune que les gens sont en train de critiquer depuis. Voilà. Donc, c'est ça qui... C'est-à-dire, c'est le jeune là, c'est son mariage qui fait le tour des réseaux sociaux actuellement. C'est sur lui, les gens sont actuellement aussi assis par terre. Et puis, ça te fait mon Congo, ça là. C'est de lui qu'on parle. Matin, midi, soir. Vous avez vu sa femme, hein? Vous avez vu sa femme. Je vais vous remontrer encore si vous n'avez pas vu. Les affaires qui viennent d'arriver là, je sais que vous n'avez pas vu. Voilà. Un très beau couple, hein? Voilà. Donc, c'est le couple de la gloire, le couple de l'année. Ce sont eux qui font le buzz actuellement. J'ai dit, hein? On a quel problème? Donc, ça veut dire aujourd'hui, là, si j'ai bien compris aujourd'hui, là, c'est-à-dire si une femme marie un vilain mec, un vilain monsieur, c'est que cette femme ou cette femme-là est avec ce monsieur à cause de son argent. Ça veut dire que l'amour de nos jours, il n'y a plus de véritable amour.
Tout est basé sur le matériel. Tout est basé sur l'argent. Donc, quand on voit une belle femme avec un vilain monsieur, automatiquement, on dit, hey, c'est là. Le monsieur avec qui elle est là, elle ne l'aime pas, hein? C'est à cause de son argent. Elle ne l'aime pas, c'est à cause de son argent, elle est avec lui. Mais vous avez compris le témoignage, c'est-à-dire que vous avez compris ce que le monsieur là, il vient d'expliquer. Cette femme-là, ils se sont connus depuis 2006. Ils ont eu 4 enfants ensemble. Donc là, c'est sa femme de galère. Parce que tout n'est pas basé seulement sur le matériel. Partagez la vidéo s'il vous plaît, parce que je ne vous sens pas là. Je ne vous sens pas. Il y a tellement de sujets actuellement. Il y a tellement de choses. Il y a une vidéo aussi de polygamie où on a annulé le mariage. Il y a la vidéo aussi de Coco Emilia qui est venue montrer son ventre. Tout ça, il y a plein. On ne sait même pas s'en sortir. Il y a plein de choses. Hein? On dit comment on appelle? La Côte d'Ivoire d'abord. Oui, la Côte d'Ivoire d'abord. Je dois finir de parler d'abord de Côte d'Ivoire, de mon pays, avant d'aller faire Congo-ça dans les autres pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez la vidéo. Voilà. Donc, sa femme-là, c'est pas maintenant qu'ils se sont connus. Ils se sont connus, ça fait 14 ans ou 15 ans, ils sont ensemble. Ils ont eu 4 enfants. Donc, c'est pas une histoire, c'est pas une relation de maintenant. C'est pas une relation qui a commencé hier. C'est une relation qui a duré de 15 ans. Et aujourd'hui, le gars se marie, il honore sa femme devant ses parents, devant ses amis, devant ses ennemis. Et c'est vous qui trouvez à dire que le monsieur, il est vilain. Non, le monsieur, il est laid. Non, mais pourquoi il est comme ça? Non, mais pourquoi il est ceci? Ah, la fille là aussi, hein? Donc ça va celui-là est mâche. Ah, Dama. Ah, Dama. Elle a vu ça. Elle a vu. Et puis elle est restée avec lui. Si elle est restée avec lui là, c'est par amour. Elle ne regarde pas le physique. Elle regarde à l'intérieur. Oui, il peut être vilain de visage et puis être beau à l'intérieur. C'est de ça qui est le plus important. Du moment qu'il la respecte, du moment qu'il a du respect pour elle, du moment qu'il la rend heureuse, du moment qu'il respecte ses parents, du moment qu'il est toujours à sa disposition là, c'est le plus important. Toi, il faut rester là, tu as dit c'est pas mon genre. Non, pourquoi il est vilain comme ça? Et pourquoi son œil est pensé comme ça? Mais pourquoi sa bouche là c'est gauche-droite? Mais pourquoi il est comme ça? Le temps tu vas quitter dans ça, ils ont déjà fermé la porte. Toi, depuis que tu es belle, c'est-à-dire que quand on te regarde, on devient Miss Monde. Mais il n'y a personne qui demande ton numéro. Il n'y a personne qui te dit bonjour. Il n'y a personne qui te dit que tu es belle, hein, ma chérie. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Mais elle, malgré que le monsieur, comme vous le dites, comme vous vous moquez, malgré sa laideur, il y a une femme qui l'aimait de tout cœur, à qui il a donné lui aussi son amour. C'est ça, on dit le vrai amour. C'est ça, on dit l'amour sincère qui n'est pas basé sur le matériel, qui n'est pas basé sur l'argent. Sa femme d'enfance, c'est-à-dire qu'ils ont joué Soleil Mollet ensemble. Ils ont joué Marraine ensemble. Et cette femme-là, elle pouvait le laisser. Elle pouvait le laisser. Elle va dire, oh, je suis trop belle pour être avec lui là. Est-ce que lui là, lui et moi on se ressemble? Ça c'est notre parole. Hein? Ça c'est notre parole. Quand tu me regardes là, tu penses que toi et moi on se ressemble? Adama. Quand tu me regardes là, tu penses qu'on se ressemble? Mais elle pouvait laisser ce monsieur parce qu'elle a croisé, elle l'a connu dans la pauvreté. Elle ne l'a pas connu dans la richesse. Mais elle est restée avec lui. Par amour. Parce que les deux, il y avait un lien déjà qui les liait. Il y avait un lien d'amour. Ils s'aimaient l'un et l'autre. Elle a regardé tous les beaux gosses.
Les mignons garçons du quartier, les jolis garçons, la taille taillée. Quand tu regardes la tête, tu dis, ouais, toi là, ta maman t'a pas accouché, on t'a dessiné. Tu le vois comme c'est la grande, voilà taille, voilà forme, voilà beauté. Elle a vu tout cela, elle dit, je préfère prendre lui là. Son cœur, sa manière de se comporter envers elle. C'est ça. Et aujourd'hui là, cet homme l'a honoré devant sa famille. Cet homme l'a légalisé. Il l'a doté. Maintenant, toi, tu dis non, tu veux joli garçon là. Qui t'a doté? Personne. Toi, tu es en train de se moquer de son mari. Tu es en train de rire, de le critiquer là. Maintenant, toi, depuis tu dors dans le salon de tes parents. Tu es en train de vieillir, tu as cheveux blancs, mais tu continues de dormir dans le salon de tes parents. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Pendant que toi, tu l'insultes, tu es en train d'insulter son mari. Tu es en train de te moquer de son mari, là, mais on l'appelle madame. Madame Série. On l'appelle madame Série. Et toi, maintenant, tu es assise avec ta beauté là. Tu attends Jacob n'est qu'à t'inviter pour aller manger pâte de porc. Tu attends David n'est qu'à t'inviter pour aller manger pâte de bœuf. Tu attends Jida n'est qu'à t'inviter. Tu vas aller boire bière. Tu attends Paul n'est qu'à t'inviter. Tu vas aller manger garba. Donc, toi seul, on ne connaît pas ta position. On ne connaît pas ta position. Tu n'as pas, c'est-à-dire tu n'as pas une position fixe. Mais c'est toi qui as venu insulter le mari de quelqu'un. Pourquoi son nez est tordu comme ça? Pourquoi il est comme ça? Le gars, comme il a dit, il est sorti d'un AVC. Un AVC. Mais il a ses membres au complet. Il pouvait avoir un côté paralysé. Il pouvait avoir une déformation. Mais lui, Dieu l'a tellement, c'est-à-dire que Dieu l'a tellement fait grâce qu'il arrive même à s'exprimer très bien. Malgré qu'il est sorti d'un AVC, mais il arrive à s'exprimer très bien. Ça, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais elle pouvait même le laisser quand il avait eu son AVC. Elle pouvait le laisser. Elle pouvait le quitter et puis aller se prendre un autre homme. Mais elle a regardé tout ça et puis elle est restée avec lui. Et puis elle est restée. Elle ne va pas avoir gourmet. Hein. Celle-là, elle ne va pas avoir gourmet. Elle ne va pas avoir gourmet. Parce que c'est pour elle seule. Ces jolis garçons-là, c'est problème. Joli garçon, c'est ça qui a problème. C'est lui qui va... C'est-à-dire que d'abord, son malin va tuer. Parce que là, il compte sur sa beauté. Il prend sa beauté pour faire le malin. Et toi-même là, tu vas avoir mal au cœur. Parce que tu sais qu'il n'est pas à toi seul. Il n'est pas à toi seul. Tout le monde veut de lui. Oui, tout le monde là veut de lui. Tout le monde l'apprécie. Mais pour elle là, c'est pour elle seule. Elle ne va pas lutter avec quelqu'un. En tout cas, elle sera en paix. Elle sera en paix. Elle va dormir en paix. Mais ton joli garçon là, c'est ça qui a problème. Quand il sort comme ça, ton cœur fait guinguin, guinguin, guinguin. Tu as dit, il est sorti là même là-haut. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Est-ce qu'il n'est pas en train de causer à une femme? Est-ce qu'il n'est pas en train d'être dragué? Toi-même, ton cœur là n'est pas en paix. Ton cœur te fait mal. Ton cœur fait zing, zing. Ton cœur bat toi seul. Parce que tu te dis que il est en train de draguer une autre fille là-bas. Pourquoi cette méchanceté? C'est une créature de Dieu. Dieu l'a créé comme ça. Si ses parents l'aiment, si sa femme l'aime, toi ton problème là, il est où? Toi, qu'est-ce qui te dérange? Vous qui l'insultez là, qu'est-ce qui vous dérange dedans?
celle qui l'a choisi, elle n'est pas gênée. Celle qui a accepté d'être sa femme, elle n'est pas gênée. Mais vous qui êtes gêné, avouez que ça vous fait mal là. C'est quoi le problème? Ou bien c'est la sorcellerie? C'est-à-dire, nous les Ivoiriens, c'est-à-dire nos moqueries là n'ont pas de limites. Nos moqueries là n'ont pas, on ne connaît pas quelqu'un, mais dès qu'on le voit, on commence à se moquer en même temps. Un jour, on va se moquer d'un génie là, bouche là, ça va se retrouver sur notre nique. On va se moquer simplement d'un génie sur Facebook. Si bouche de quelqu'un ne s'est pas retrouvé sur son front, ou bien sur sa nique là, on ne va pas quitter dans l'histoire de moquerie. Si bouche de quelqu'un ne s'est pas retrouvée sur sa nuque, ou bien sur son front ici là, on ne va pas cesser de se moquer des gens. C'est quoi cette sorcellerie? Le gars là, on le connaît où? On le connaît où? C'est pas dans tout, c'est pas dans tout on doit s'amuser quand même. C'est pas tout, on doit prendre pour faire de l'amusement. Il y a certaines choses quand même, on peut prendre pour rigoler, on peut prendre pour se moquer. Mais pour un jeu spécial, on se moque comme ça du monsieur. Jusqu'à le monsieur, mais il sort dans la rue, les gens commencent à se moquer de lui, on dit, le voici. Jusqu'à lui, mais il est étonné. Le voici. Ah, c'est lui là. C'est pas le monsieur là qui est là, là. Le voici qui va là-bas. Et les gens se moquent de lui. Mais c'est méchant. C'est un être humain comme tous les autres. C'est un être humain. Donc, si ses parents l'aiment, si sa femme l'aime, bon, vous qui l'écoutez, ça c'est votre problème. C'est vous qui le voyez. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Donc, c'est un exemple qu'il est en train de se dire, c'est un message qu'il donne à la jeunesse de 2021. C'est un message qu'il véhicule à la jeunesse de 2021. Parce qu'on s'est dit que dans la vie, là, tout est basé sur le matériel. On s'est dit que l'amour est basé sur le matériel. Il n'a pas l'argent, je ne fais rien à lui. Il faut vivre le véritable amour. L'amour, c'est le cœur. C'est pas ce que tu regardes sur le visage. C'est le cœur. C'est l'amour que la personne te donne. Mais tu es avec quelqu'un qui est joli. Tu es avec un riche et puis tu souffres. Et puis tu souffres dans ton foyer. Et puis tu pleures. Tu es avec un joli garçon. Et puis ton cœur saigne. Et puis tu n'es pas heureuse. Le gars te fait souffrir. Oui, la personne te donne l'argent. Mais là, la personne peut, tu peux être quelqu'un qui te donne l'argent mais ne t'aime pas. Tu peux être avec quelqu'un qui te donne l'argent mais tu ne l'aimes pas. Et tu souffres parce que tu es avec lui pour son argent. Mais ce n'est pas pour de l'amour. Ce n'est pas pour de l'amour, c'est juste pour de l'argent. On dit, apprenons à aimer de notre cœur que à souffrir pour le matériel. Parce que quand tu n'aimes pas une personne, que c'est son argent seulement qui fait que tu es là, c'est à cause de son argent que tu es assis là, mais tu vas souffrir. Parce qu'il va te donner le blé. Il te donne l'argent, mais tu n'es pas heureuse. Parce que ce n'est pas celui que ton cœur désire. Ce n'est pas ton choix. Mais tu es là à cause de l'argent. Donc c'est un exemple que ce monsieur-là nous donne pour dire que l'amour n'est pas forcément basé sur le matériel. Qu'il a connu sa femme. C'est sa femme de galère. Et cette femme, malgré son handicap, malgré son physique, malgré ce que les gens connaissent, il est resté avec elle. Elle est restée avec lui. Jolie femme comme ça. Femme Claire Saint-Clair. Femme Claire Saint-Clair. Ce que vous allez voir d'une part là, c'est un monsieur très gentil qui sait bien prendre soin d'elle. Qui s'occupe très bien d'elle. Qui la respecte. Mais c'est vous qui êtes là. C'est vous qui connaissez déjà les défauts. Oui, vous allez commencer à les juger. Commencez déjà à les juger. Hein, pourquoi elle est avec lui là?
Pourquoi depuis là, elle ne sourit pas, comme si on l'a forcée, comme si on l'a... Les gens qui ont eu 4 enfants. 4 enfants. Il vous parle de 4 enfants. C'est que c'est pas un amour de maintenant. C'est pas un amour de maintenant. Vous devez même le féliciter. Au moins, lui, il était reconnaissant. Il était reconnaissant envers sa femme. On voit ici les gens qui laissent les femmes de galère pour aller se marier. Quand ça va chez eux, là, ils vont prendre une autre femme. Mais lui, il était tellement reconnaissant pour la souffrance qu'ils ont vécue ensemble. Juste ils ont dormi dans inondation. C'est-à-dire les maisons où ils dormaient là, c'est inondé. Il y a l'eau comme ça. Et puis le lit là, c'est sur l'eau. Les gars ont dormi dedans avec sa femme. Elle est restée à côté de lui. Il vendait pommade de cheveux. Elle est avec lui. Hein? Arrêtez ça. C'est pas beau à voir. Arrêtons de rabaisser nos frères. Arrêtons de rabaisser nos sœurs. Ça nous moquerie là. Toujours on est là, on se moque. Les gens se moquent d'un génie sur Facebook là. On va se moquer d'un génie ici là. Vous allez vous moquer des génies ici là. Quand tu rentres matin là, ta bouche n'est plus à sa place. C'est déjà arrivé quelque part. Et puis on va arrêter. C'est quoi cette méchanceté? On ne peut pas être méchant jusqu'à ce point de venir humilier le monsieur comme ça. L'humilier comme ça, c'est méchant. C'est méchant. Il n'a pas demandé à être comme ça. Il n'a pas demandé à Dieu qui veut être comme ça. Personne ne connaît son demain. Personne ne connaît son lendemain. Est-ce qu'il savait qu'un jour il allait voir le AVC? Il ne savait pas. Il ne s'attendait pas qu'un jour il allait avoir le AVC qui va le déformer. Il ne savait pas. Mais pourquoi venir l'insulter, se moquer, rigoler? Et ça va vous donner quoi? Rien. Et il y a les pages papato là. Les pages papato là qui sont là, en train de partager. Tout ça pour les likes, pour les j'aime, pour ceci, pour les vues. Ça va vous donner quoi? Rien. Ça va vous donner quoi? Imagine le gars, il va sur Facebook. Il va sur les réseaux sociaux et il voit le commentaire qui choque. Il regarde les commentaires qui blessent. Les commentaires méchants de ses frères et sœurs ivoiriens. Les commentaires blessants, les commentaires choquants de ses frères et sœurs ivoiriens. Hein? Dans quel état il va se retrouver? Dans quel état sa femme va se retrouver? Mais vous avez gâté les dots. Vous avez gâté les dots. Hein? Je n'ai pas aimé, hein? Maintenant, je dis, le marié. Le marié céleste. Donc, parce que tu vends pommade là, tu es obligé de laisser cheveux là comme ça. Hein? Parce que tu vends pommade. Hein? Ah, toi aussi. Même si on dit, il faut arranger les cheveux là quand même. Quand même tu regardes, où est le truc là même? Maintenant, ici à toi. Tu penses qu'il allait te rater quoi? Mais quand même tu vois cheveux là, tu trouves ça normal? Hein? Quand même tu vois cheveux là-haut, je ne sais même pas si tu es artiste. Hein? Vous même regardez cheveux là. Hein? Il dit, hein? Regardez cheveux là. On peut avoir ce genre de cheveux. Toi aussi, tu ne peux, même si on dit que tu vendais pommade, mais tu faisais quoi là-haut? Ou bien tu es artiste. Tu es artiste, le marié. Tu es artiste, tu ne peux pas arranger cheveux là. C'est quel modèle de cheveux ça? C'est cheveux là qui a gâté ta beauté. Sinon tu es un bel homme. Tu es un mignon garçon. Mais c'est cheveux là qui a tout, c'est-à-dire ces coiffures là qui a tout gâté. Ces coiffures là qui a tout gâté. C'est quel modèle de coiffure toi tu allais faire comme ça? C'est quel modèle de coiffure? Un jour aussi spécial. Mais il faut au moins se ranger tes cheveux là. Il faut arranger ta coiffure. Peut-être que ta coiffure là même qui a tout gâté. Quand toi-même tu allais te mirer là. Monsieur le mari, série. Nia. Quand toi-même tu allais te mirer là. Et puis tu regardes la coiffure là. Est-ce que tu trouves ça joli?
Non, mais disons-nous la vérité vivant. Disons-nous la vérité vivant. Quand toi-même, tu allais regarder dans le miroir, là, et puis tu as regardé ta coiffure, là, tu trouves ça joli, tu trouves ça normal. C'est ta coiffure là qui a tout gâté. C'est ta coiffure là, c'est ça qui a tout gâté. Parce que la coiffure même là, ça ne te va pas. La coiffure là, ça ne te va pas. C'est pas joli avec ton visage. Disons la vérité vivante. Je n'ai pas aimé les gens qui t'ont critiqué là. Hein. Mais moi, je te dis ma part. Je dis la coiffure là. Si tu étais mon mari là, mon cher, coiffure ça là, tu vas enlever. Aïe. Coiffure ça là, tu vas enlever ça. Tu vas enlever coiffure là. C'est pour ça que parfois, il faut être, soyez attentionné. C'est très important. Dans un couple là, même dans une relation de go égal, soyez attentionné. Quand tu vois que ça là, ça te plaît pas, tu lui dis chérie, ça là, je n'aime pas. Tu lui dis non, 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 je ne veux pas. Non, je ne veux pas de cette coiffure. Non, non, ça ne me plaît pas. Non, la tenue même ne me plaît pas. Non, la chaussure, je n'aime pas. La coiffure là, je n'aime pas. La coiffure là, c'est pas joli. Disons-nous la vérité. L'onia, coiffure que tu as fait sur ta tête là, c'est ça qui a gâté tout. La coiffure n'est pas belle. Ce n'est pas une jolie coiffure. Ça ne va pas avec ta morphologie. Ça ne va pas avec ton visage. Ou bien, est-ce que c'est faux? Quand vous voyez coiffure là, est-ce que ça va avec son visage? Ça ne va pas avec son visage. Ça ne va pas la coiffure. Tu n'es pas artiste. Tu n'es pas reggaeman. Tu n'es pas artiste. Tu n'es pas reggaeman. Tu n'es pas bon malé. Mais il faut faire une... Voilà, même si tu t'es coiffé bien simple là, c'est quand même ça parce que tu vendais pommade avant, que tu as entretenu tes cheveux, que tu es obligé de laisser ça comme ça. Hein? Ou bien même si tu n'as pas coupé, mais que tu as fait une belle coiffure, peut-être une natte bien là, peut-être ça va aller avec ton visage, avec ta morphologie. Mais la coiffure là, elle est très moche. Ça ne te va pas. C'est la coiffure qui a tout gâté. C'est la coiffure, mais comme si ta femme aimait, tant mieux. Mais franchement, moi je n'ai pas kiffé, je n'ai pas validé la coiffure. Sinon vous êtes un très beau couple. Le couple, vous êtes chic. Voilà, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. Ta femme t'aime, tu l'aimes, c'est l'essentiel. Les critiques, tu t'en bats les couilles, tu t'en fous. L'essentiel là, tu as aimé ta femme, tu l'as honorée devant ses parents, devant ses amis. Tu l'as doté, c'est l'essentiel. Les critiques là, tu t'en moques. Mais la coiffure, je n'ai pas aimé. Sérieux, je n'ai pas aimé cette coiffure là. Ça m'a beaucoup dérangé. Je n'ai pas aimé la coiffure. Je n'ai même pas apprécié. Non, 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 la coiffure est trop moche. La coiffure, elle est très, très, très moche. Ça, je ne la valide pas. Maintenant, je dis, toi, tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Si les gens t'insultent, les gens te critiquent, est-ce que tu es obligé de venir, tu de venir répondre? Si les gens te critiquent, tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Si les gens t'insultent, est-ce que tu es obligé de venir répondre? Mais tu vis ton couple, tu vis ton amour avec ta femme. Parce que quand tu es en train de la draguer dans votre galère, quand tu l'avais connue dans ta laideur, nous là, on n'était pas là. Elle t'a aimé comme ça et puis elle t'a accepté. Donc tu n'as pas de contre-explication à donner à qui que ce soit. Voilà. Tu n'as pas d'explication à donner à qui que ce soit. Tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Tu n'as pas à te justifier, à dire quoi que ce soit. Tu t'en fous. Eh oui. Donc là, comme toi aussi, peut-être tu veux faire un peu de buzz pour que tu sois connaître, mon frère, profite de ton buzz. C'est le buzz qui marche. À cause de ça, là, on dit, il y a, je ne sais pas s'il y a un truc là, c'est quoi même, qui vont les faire voyager. Attends, il y a une agence, vous savez même, je vais voir, hein, il y a une agence, hein, attendez, c'est quelle agence, je ne sais pas si j'en ai ça ici,
Voilà. Où est l'agence même? Une agence, c'est quelle agence? Agence EDM Travel. C'est quelle agence ça? Donc, il les offre l'huile de miel en séjour complet à ce couple. Voilà, donc il y a une agence qui les a offert hein, une huile de miel. Ils vont voyager pour faire l'huile de miel. Voilà. Donc, on dit le malheur des autres. C'est-à-dire, ce n'est pas un malheur. C'est-à-dire, bon, les gens voyaient l'humilier, mais Dieu t'a élevé. Voilà, donc on dit le malheur fait le bonheur. Les gens avaient voulu ton malheur. Les gens avaient voulu te voir dans la boue, mais Dieu t'a relevé. Dieu t'a rendu grand. Et aujourd'hui, là, les gens sont en train de t'aider et tout. Donc, c'est l'élévation. De l'humiliation à l'élévation. Les gens voyaient t'humilier et les gens t'ont fait grandir. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il faut que je m'arrête dans le buzz. Donc, famille, c'était juste ma petite vidéo. Restez concentrés. Hein. Dès que je coupe, à cause de ça, je ne vais pas être long. Voilà, je ne vais pas être long. Donc, chers frères ivoiriens, chers sœurs ivoiriens, arrêtons notre moquerie. Arrêtons de rabaisser des personnes que nous ne connaissons pas, d'humilier les personnes, de se moquer. Voilà, ce n'est pas lui qui a demandé, c'est Dieu qui a voulu. Donc, à quoi ça sert de se moquer de lui, de le critiquer? On devrait attendre normal le féliciter. Le couple, on devait le féliciter parce qu'il méritait vraiment la félicitation. Il méritait les cœurs, mais pas les injures, pas le rabaisser. Est-ce que vous voyez, c'est quand même méchant et c'est quand même un peu de votre part. Et aussi les chaînes aussi qui aggravent, les pages qui aggravent les situations. C'est très méchant. Donc, merci à toutes les personnes qui ont partagé. Merci à toutes les personnes qui ont suivi. On se dit à tout à l'heure. À bisous. Ciao.